Heureuse de pouvoir vous retrouver avec un thème de vidéo que je souhaitais faire depuis un petit moment, que j'ai déjà fait même il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Donc je me suis dit qu'un petit update ne serait pas de refus et je reçois tous les jours, mais vraiment c'est sans exagérer, tous les jours, des questions sur l'état de ma peau actuelle, sachant que j'ai eu de l'acné par le passé et que je m'en suis débarrassée et que j'ai retrouvé une peau quasiment dénuée de toute tache. C'est un long processus, mais on y arrive et du coup je voulais vous faire part de mon expérience, vous donner quelques petits conseils sur l'acné en général, comment s'en débarrasser, comment retrouver une peau en pleine santé, comment se débarrasser des cicatrices, etc. Et voilà, les produits qui ont marché pour moi, bien entendu, puisque c'est principalement ça qui vous intéresse, je pense. Le premier conseil, c'est sans doute le plus basique et le plus bateau de tous les conseils, qui va peut-être vous sembler logique, mais ce n'est pas la logique de tout le monde et tout le monde ne l'applique pas, et pourtant c'est hyper important. Il faut se démaquiller et nettoyer sa peau tous les jours, même si vous ne vous maquillez pas, je vais y arriver, tous les jours. Si vous avez un jour où vous n'êtes pas maquillé, il faut obligatoirement vous nettoyer la peau le soir. Vous n'êtes pas obligé de vous démaquiller effectivement si vous n'avez rien, mais nettoyer sa peau, c'est juste le conseil primordial pour garder une peau en pleine santé. Le plus important pour nettoyer sa peau, c'est, je pense, le soir. Il faut nettoyer sa peau au moins une fois par jour, et le soir c'est le meilleur moment, je pense. Vous pouvez le faire matin et soir bien entendu, mais au moins le soir, puisqu'en général vous avez passé tout le reste de votre journée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ou les deux, et c'est à ce moment-là que votre peau est soumise à toutes les agressions extérieures, où vous avez toute cette petite prolifération de bactéries, et puis voilà, toutes ces petites choses qui s'accumulent sur votre peau, que vous ne voyez pas forcément, mais qui sont là et qui s'accumulent au fur et à mesure de la journée. Donc le soir, c'est très important de nettoyer tout ça en profondeur. Dans la même lignée, hyper important, c'est désinfecter et nettoyer ses pinceaux. Je pense que c'est vraiment la source numéro 1, c'est vraiment un nid à bactéries, les pinceaux. Je parle principalement des pinceaux pour le teint, puisque c'est ce dont on parle aujourd'hui. Maintenant, si vous vous maquillez tous les jours, essayez de désinfecter. Par exemple, Make Up For Ever, MAC, je crois que Kiko en fait aussi. Des désinfectants, ils en font de plus en plus en fait, dans plusieurs marques. Ou alors utiliser un nettoyant. Moi j'utilise du savon de Marseille liquide, c'est génial. N'importe quel nettoyant savon fait l'affaire, et ça c'est très important de le faire plusieurs fois. Si vous avez je sais pas, un moment dans la semaine où vous ne sortez pas, ou même si vous sortez que vous n'avez pas de problème avec ça, essayez de ne pas vous maquiller. C'est important d'avoir des jours, au moins un jour par semaine. Après vous faites, c'est selon bien sûr les moyens, la disponibilité de chacun, mais de ne pas se maquiller et de laisser la peau respirer. Non seulement ça fait un bien fou pour soi et pour la peau en elle-même, mais encore une fois, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est notable sur le grain de peau. Au fur et à mesure, c'est important de laisser sa peau vraiment respirer. Là, je vais insister, c'est vraiment boire régulièrement, même si vous n'aimez pas boire, et je suis la première bien placée pour dire, je déteste boire, je n'ai jamais soif. Voilà, j'ai dit à plusieurs reprises, c'est vraiment un problème chez moi, mais je me force vraiment, j'ai toujours une bouteille à côté, rien que pour avoir un contact visuel et essayer d'y penser, sinon je sais que je vais pas boire de toute la journée parce que j'ai pas ce réflexe là. Mais c'est hyper important pour garder une peau en pleine santé. Si je veux dire, pour le corps c'est super important, pour la peau aussi, c'est juste pour un état de santé général. Vous pouvez hydrater votre peau avec les meilleures crèmes hydratantes du monde, mais si à côté de ça vous n'hydratez pas suffisamment votre corps de l'intérieur en buvant régulièrement, encore une fois votre peau va en noter en fait la différence et va en souffrir au fur et à mesure du temps. Moi j'ai remarqué que pendant les périodes où je bois le plus, ma peau est plus souple, plus lumineuse, juste elle paraît en meilleure santé quoi, tout simplement. Et c'est tout bête, mais il faut vraiment se forcer, parce que je vous assure ça fait toute la différence, une bonne hydratation qui vient vraiment de l'intérieur et pas seulement de la crème que vous allez appliquer par dessus. Et le dernier point concerne plutôt la période estivale, quand vous allez vous exposer aux premiers rayons du soleil. N'oubliez surtout pas de protéger votre peau. Plus si vous avez de l'acné, ou alors que vous sortez d'une période d'acné, que vous avez des taches et que vous exposez au soleil sans protection, ces taches là elles vont être doublement plus visibles, parce que le soleil, au contact du soleil en fait, ça les rend beaucoup plus visibles, et après c'est vachement difficile de s'en débarrasser à long terme. Donc vraiment protégez votre peau au maximum, et je vous assure vous allez bronzer quand même. C'est juste que vous allez bronzer un petit peu moins vite que la normale, mais en tout cas le bronzage tiendra plus longtemps, bien mieux, et il sera beaucoup plus joli. Donc en fait il n'y a que du positif là-dedans. Maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse sans doute le plus, qui est ce que j'ai fait, les produits que j'ai utilisés
pour d'une part me débarrasser de mon acné et d'une seconde part me débarrasser de tout ce qui est cicatrices et taches d'acné, taches pigmentaires, etc. Puisqu'il faut savoir que lorsque vous avez de l'acné, donc l'acné c'est quoi? C'est des imperfections un petit peu partout ou alors des zones localisées sur le visage. Une fois, quand vous avez la chance de vous en être débarrassé, c'est vraiment très très long, c'est dur, hein. L'acné c'est vraiment pas évident, ça fait pas mal, c'est pas du tout douloureux, mais c'est juste que, voilà, moralement c'est vraiment pas évident, c'est sûr, à gérer, qu'on soit une fille ou un garçon. Dans les deux cas, c'est pas facile à gérer et quand on a la chance de pouvoir vraiment s'en débarrasser, il nous reste des traces. C'est ce qu'on appelle des cicatrices, donc c'est pas des cicatrices chirurgicales, mais ça reste vraiment des taches qui sont un petit peu bleu violacées en fait, qui sont un petit peu colorées et qui restent vraiment visibles, donc qui ne sont pas bombées ni quoi que ce soit ou creusées, qui reste juste une tache en fait sur votre peau. Et je pense que c'est la chose qui est la plus longue et la plus difficile à se débarrasser. L'acné c'est long, mais c'est vrai que se débarrasser des cicatrices ensuite c'est encore plus long. Ça demande beaucoup de patience et vous aurez beau utiliser tous les produits de la terre, ça demandera quand même beaucoup de temps et ça il faut vraiment en être conscient. Il n'existe aucun produit miracle, même parmi ceux que je vais vous montrer, encore moins ceux parmi que je vais vous montrer. Moi si je devais, le seul produit miracle, il coûte rien et il est à la portée de tout le monde, c'est le temps. Et vous allez dire péter un câble, mais pourtant le temps, voilà, on dit que ça guérit les blessures, ça guérit aussi les cicatrices. Laissez-vous du temps, il faut compter. Moi j'ai vraiment noté une différence à partir de 6 mois à 1 an, ça a commencé à s'estomper, et c'est juste tout simplement, il faut laisser le temps faire les choses, et vous allez voir que ça va s'estomper au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin de surcharger de produits, vous allez voir ça ne sert absolument à rien. Vous aurez peut-être gagné quelques semaines, mais c'est vraiment le temps qui va tout faire. Donc voilà, il faut juste être patiente ou patient et c'est pas facile, on est d'accord. En ce qui concerne l'acné, moi je ne jure que par la Clarisonic. Je vous en ai déjà parlé des tonnes de fois. Moi j'ai le modèle Mia qui est le modèle tout simple. C'est en fait une brosse nettoyante rotative. Vous appuyez sur le bouton. Et donc là ça va pas se voir, donc ça vibre un petit peu et en fait la brosse tourne et vous l'utilisez humidifié sur peau humidifiée, vous mettez votre nettoyant et après vous nettoyez votre peau en faisant des mouvements circulaires. Un nettoyage qui est hyper efficace. Moi je l'ai utilisé quand j'avais de l'acné puisque j'avais entendu beaucoup de bien. Moi j'avais de l'acné principalement en bas du visage, c'était là où j'en avais le plus, au niveau des joues, du menton, de la mâchoire, etc. C'est vraiment là que j'en avais, j'ai commencé à utiliser la Clarisonic. Donc on va dire que quand vous commencez à l'utiliser, si vous avez de l'acné, n'ayez pas peur. Le premier mois qui suit la première utilisation, les imperfections, donc les boutons, vont ressortir 2 fois plus. Vous allez en avoir 2 fois plus que d'habitude. Moi, c'est ce qui s'est passé avec moi et à toutes les personnes à qui je l'ai conseillé par la suite et voilà, qui m'ont raconté un petit peu leur expérience. Et donc, mais c'est totalement normal. N'ayez pas peur. On a un petit peu peur le premier mois et là on se dit j'empire les choses, alors que pas du tout. Ça fait partie du processus qui est en fait ça nettoie tellement la peau que ça fait ressortir les impuretés qui sont vraiment sous votre peau et qui va faire ressortir tous les boutons, etc. Donc tout va ressortir et après en fait ça va partir au fur et à mesure du temps. Encore une fois, 3 mois après la première utilisation de la Clarisonic, j'avais déjà pratiquement plus ou presque de boutons. C'était absolument bluffant, j'étais vraiment bluffée. J'en avais pourtant beaucoup, même des douloureux, etc. Et 6 mois après, j'avais plus rien, j'avais plus du tout de boutons et surtout ils ne sont jamais revenus et ça c'est important. J'ai utilisé des tas de crèmes, de gel asséchant et compagnie, j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qui est possible de trouver ou presque et rien n'a aussi bien marché que la Clarisonic pour ma part et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Juste après la Clarisonic et pour me débarrasser donc des cicatrices et taches pigmentaires qui m'ont resté, j'ai utilisé la Bioil. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est une huile qui est multi-usage en fait, qui peut s'utiliser sur plein de trucs, donc les taches pigmentaires, mais aussi les cicatrices chirurgicales, mais aussi tout ce qui est vergetures, les signes des vieillissements cutanés, qu'est-ce qu'il y a d'autre. C'est aussi une huile qui est apparemment bien réputée pour les peaux déshydratées, c'est vraiment une huile, donc c'est quelque chose de très gras, ça sent bon, ça n'a pas une odeur au contraire, ça sent très bon. Mais c'est vraiment très gras. Si vous avez la peau grasse comme moi, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est de ne pas en appliquer sur tout le visage, mais juste localement sur les cicatrices et de masser. Et encore une fois, moi, c'est un produit qui m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est un produit qui est qui to double. Soit ça va fonctionner à 100%,
soit ça ne va pas fonctionner du tout. C'est en tout cas les retours que j'ai eu des personnes qui l'ont utilisé. Chez certaines ça a marché à merveille, chez d'autres elles n'ont eu aucune différence. Donc voilà, encore une fois chacun est différent. Et enfin plus récemment, mais des produits que j'ai carrément adoré, voire bien plus que la Bio-Oil, qui sont encore plus performants et efficaces sur tout ce qui est taches et cicatrices d'acné. Tout d'abord un produit de parapharmacie de chez NYX qui se présente en sachet dans une boîte comme ça. Et en fait c'est un masque, ce sont des masques en tissu, dedans il y en a 6. Il y a 6 tachés, ce sont les masques anti-taches perfecteurs à la rose de porcelaine, crocus blanc, vitamine C, homogénise le teint et ravive l'éclat. Et donc moi il m'en reste quelques-uns. On peut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, c'est vachement bien. Donc après les masques sont jetables bien entendu, ils ne sont pas réutilisables. Et ce sont des masques que vous pouvez laisser poser une dizaine de minutes. Donc moi je laisse poser en général 20-30 minutes pour avoir un maximum d'effet. Et ça marche vraiment super bien. Par exemple moi il y a une semaine où je trouvais que j'avais le teint un petit peu trop terne et j'avais quelques petites taches qui revenaient. J'ai la peau qui marque très facilement, donc j'ai le moindre bouton, de suite ça marque, je mets du temps à m'en débarrasser. Et c'est vrai que dès que j'utilise ces masques là, ça disparaît beaucoup plus rapidement et vous pouvez le trouver en parapharmacie. Enfin, c'est un truc que j'ai testé et approuvé mais tellement de fois que voilà, je me devais de vraiment vous le mentionner parce que ça marche vraiment super bien. Les 2 derniers produits ce sont des sérums, 2 sérums que j'adore mais un point fou vraiment. Le premier vient de chez Clinique, c'est le Clinique Smart, et le deuxième je l'ai terminé mais j'ai ressorti mes tiroirs pour vous montrer, c'est celui de chez Ole Henriksen, je sais jamais le nom. Celui-ci coûte super cher, il faut le savoir, mais je vous en parlerai pas s'il n'était pas aussi efficace parce que moi je pars du principe qu'on peut mettre le prix dans un produit, mais il faut qu'il soit vraiment super efficace et à la hauteur des attentes en fait. Et là c'est totalement le cas. En fait ils appellent ça un sérum intelligent, puisqu'en fait il cible de suite les besoins de la peau et il la répare en fait. Donc surtout moi c'est vraiment, je trouve que c'est super efficace sur tout ce qui est taches pigmentaires parce que moi c'était mon principal problème. Mais il agit également sur les rides, les ridules. Donc corrige les taches, uniformise le teint, raffermit, redéfinit les contours du visage et révèle l'éclat de votre peau. Donc vous voyez, il agit sur pas mal de points et il est vraiment hyper efficace. Donc c'est sous forme de pompe, c'est un gel, vous pouvez l'appliquer matin et soir sur le maquillage avant votre crème hydratante. Le temps fait les choses, mais c'est vrai que si vous accompagnez d'un produit qui est bien efficace, on va dire que ça va plus vite et c'est vrai que c'est pas négligeable. Donc le deuxième, comme je vous le disais, c'est vraiment mon préféré. Ils sont tous les deux à la même place. J'ai vraiment testé beaucoup, sachez-le, mais j'ai un avis super tranché sur la chose. Et si je vous les conseille, c'est que sur moi j'ai vu un effet waouh. Et voilà, donc celui-ci d'ailleurs j'ai terminé et je l'ai recommandé, donc je l'attends. Et en fait celui-ci il a une efficacité un petit peu plus globale sur la peau. Disons qu'il va améliorer l'aspect de votre teint en général, mais vraiment absolument tout. Il va rendre votre peau beaucoup plus souple grâce à tout ce qui est vitamine C, collagène, etc. qui est formulé à l'intérieur. Il agit sur le vieillissement cutané, sur les petites ridules, donc sur les taches pigmentaires. Moi depuis que j'ai utilisé ce sérum là, je l'ai utilisé pendant 3 mois. Il m'a duré bien 3 mois, j'ai retrouvé une peau de bébé, mais vraiment une peau de bébé. D'ailleurs vous avez été nombreuses quand je faisais des tutos sans make-up à me dire ce que j'avais fait et ce que j'utilisais en fait pour avoir retrouvé une peau comme ça, aussi nette, aussi vite. Et je pense que c'est vraiment grâce à ces deux-là que j'utilisais pas en même temps, mais on va dire en alternance. Mais les deux sont hyper efficaces, en autant que l'autre. Celui-là est moins cher que le Clinique, mais ils sont tous les deux vraiment très bien. Et bien sûr, je ne suis absolument pas médecin, dermatologue ou quoi que ce soit. Je vous donne juste des conseils selon ma propre expérience, ma modeste expérience. Je ne suis pas du tout une professionnelle, donc je ne vais pas après m'amuser à vous donner des conseils qui s'avéreraient faux ou qui mettraient en danger votre peau, que ce soit. Là, c'est vraiment tiré de mon expérience, de ce que j'ai testé, de ce qui a fonctionné. Après, si vous avez vraiment de l'acné plus ou moins sévère et que vous ne savez pas vers qui vous tournez, ne demandez pas à des filles comme moi qui vraiment n'ont pas d'expérience, n'ont pas du tout de diplôme pour ça. Tournez-vous vers des professionnels, à savoir un dermatologue qui saura vraiment vous prescrire les produits adaptés, qui saura vraiment cibler le vrai problème de votre peau. Donc voilà, ça c'est super important. Moi je vous donne juste les petits conseils et voilà les petites astuces à savoir, mais après d'un terme un petit peu plus médical, je suis pas du tout bien placée ou quoi que ce soit. Donc moi-même je suis allée voir un dermatologue quand j'ai eu de l'acné et ça m'a beaucoup aidé. Mais après c'est vrai que voilà, on apprend tranquillement de notre côté, mais il faut faire attention parce que c'est quand même pas à prendre à la légère et il faut pas utiliser n'importe quoi sur sa peau. Donc voilà, ne l'oubliez pas quand même et faites attention à ce que vous utilisez. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura aidé, aura en tout cas répondu à un maximum
2 questions et voilà, je vous mettrai en barre d'infos les autres vidéos que j'ai fait par le passé qui sont reliées à tout ça, à savoir la bioeil, la clarisonique, etc. Si vous voulez plus d'infos, tout sera en barre d'infos. Ça date un peu, mais ça fonctionne quand même. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.